Bonjour à toutes, c'est la première fois que je fais une vidéo sur le blog, donc soyez indulgentes s'il vous plaît. Mais voilà, on est en vacances, j'avais envie de revenir sur un article et j'ai pas trop le temps d'écrire, donc je me suis dit que ce serait le moment de commencer, il faut bien une première fois. Donc j'avais envie de revenir sur l'article de la valise d'RTL, donc l'article où j'explique que j'ai réduit mon dressing à 40 pièces. Je crois que ça intrigue beaucoup les gens. J'ai reçu des commentaires, des mails, mes amis m'en parlent, les petits amis de mes copines m'en parlent. Voilà, voilà, je crois qu'il fallait y revenir un petit peu. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les explications. Euh, donc je vais de toute façon revenir à la rentrée pour vous montrer mon dressing, les 40 pièces. Euh, D'abord, je voulais revenir sur un point, c'est que je ne compte pas les accessoires. Donc il n'y a pas les chaussures, les ceintures, les foulards, les sacs. Ça compte pas. Donc voilà, il n'y a que pantalon, jupe, robe, gilet, t-shirt, manteau, voilà. Donc contrairement à certaines blogueuses qui ont pu faire ça, euh, moi je compte pas les accessoires. Voilà comment j'ai procédé. J'ai d'abord donc j'ai choisi mes 40 pièces. Bon, 40 c'est un chiffre, c'est tombé sur 40, hein, mais j'ai pas choisi à l'avance le chiffre. J'ai mis tout ce dont j'étais sûre de me séparer dans des sacs. Je pense qu'il y a des évidences. Et pour le reste, dans d'autres sacs. En fait, je suis partie, là je suis en vacances pour tout le mois d'août. Du coup, ces sacs sont en test, ils sont restés à Paris. Et quand je reviendrai à Paris, je reviens dessus et je ne garderai que ce qui m'a manqué. Peut-être rien, peut-être beaucoup de choses, mais voilà. Donc ça me rassure, je ne me sépare pas tout de suite. Je pense que c'est sûrement une erreur de se séparer de tout ça trop vite. J'aurais pu en juillet tout donner, j'étais dans une phase où j'aurais été capable, mais je pense que voilà, j'aurais sûrement regretté des choses. Donc voilà, je suis assez contente de cette idée. Tout est de côté et fin septembre, là, dès que je rentre, je reviens sur tout ça. Donc je vous dirai si j'ai rajouté des choses, peut-être que finalement mon dressing aura 50 pièces. Et tout le reste, je fais un vide dressing en septembre à Paris avec Valentine, de Héloïse Valentine, Marion, de Marion Rox, peut-être Anaïs, du placard d'Anaïs. Et voilà, je vais me séparer de tout ce qui n'est plus à garder. Pourquoi j'ai fait ça? C'est souvent la question. J'ai la place, c'est pas une question d'argent, même si je suis contente de me dire que je vais me mettre à moins consommer. Mais c'est juste que je pensais vraiment avoir trop de choses. Je m'amusais de moins en moins en m'habillant le matin, c'est-à-dire que quand on a plein de choses, on ne sait pas quoi mettre, c'est une prise de tête. Là, je trouve ça vachement rigolo. J'ai moins de pièces, du coup, c'est plus rigolo à trouver des ensembles, à faire des ensembles qu'on n'a encore jamais fait. Je pense que les combinaisons restent quand même immenses. Mais voilà, j'avais besoin de me retrouver avec un plus petit dressing. Je me sens vraiment, vraiment mieux avec beaucoup moins de pièces. Je me rends compte que je ne suis pas du tout faite pour la collection, finalement. Donc déjà, rien qu'en enlevant tous les doublons, ou même les pièces que j'avais trois pantalons noirs slim, ça sert à rien. Donc voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai fait ça. J'avais vraiment besoin de me retrouver avec un plus petit dressing. Euh, je pense que on n'est pas toutes faites comme ça, hein. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, je ne me vois pas du tout faire ça parce que j'en ai pas envie. Mais si vous êtes faites pour la collection, si vous êtes faites pour avoir un grand dressing, parce que vous voulez avoir le choix, parce que vous voulez pas vous séparer des choses, je dis pas du tout que on doit. Enfin, ce que je viens de faire, je dis pas du tout que tout le monde doit le faire. Je dis que pour moi, et je suis sûre qu'il y a d'autres filles comme moi, il faut sauter le pas parce que c'est génial. Mais pour celles qui sont heureuses avec leur dressing, c'est pas du tout, c'est pas du tout un choix que vous devez alors décider. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire pour continuer dans cette démarche. C'est déjà arrêter d'acheter n'importe quel magazine. Je pense qu'il y en a certains qui nous poussent clairement, clairement à la consommation. Donc moi, je vais commencer à choisir bien mieux mes magazines parce que avec certaines lectures, je me mets à avoir des envies que j'aurais jamais eues toute seule. Donc maintenant, je vais avoir mes décisions, mes choix. Pour m'aider, je vais me faire ma petite wishlist en début de saison. Donc là, ça a bien commencé. Voilà, il y a plusieurs tendances qui sont en train de se profiler, dont je sais que je vais avoir, je sais déjà que je vais en avoir envie. Mais par exemple, je vais prendre qu'une seule pièce dans cette tendance. C'est pas la peine d'aller multiplier les pièces dans une couleur à la mode ou voilà.
S'il y a des choses qui me plaisent, ce sera une pièce. Donc arrêtez d'acheter ces magazines et surtout ne pas faire les magasins au mauvais moment. C'est comme quand on fait ses courses, faut pas y aller quand on a faim. Il faut faire une liste de courses. Donc, quand on fait les magasins, on y va à un moment où on a envie de se faire plaisir, où on se sent joli et où on a besoin de quelque chose. Ou pas d'ailleurs, on a très bien le droit d'aller juste flasher sur quelque chose, mais surtout il faut se sentir bien et être bien. Parce que si on y va dans un moment où on se sent vilaine, où on va pas bien, on achète des choses qu'on regrette. Et moi, je passe des heures dans ma vie à rendre les vêtements. J'ai un coin à côté de mon canapé avec des poches où il y a des choses en attente que je finis toujours par rendre. Ça me prend un temps fou. Maintenant, quand j'achèterai, j'aurais déjà essayé. Je prends des photos, je réfléchis chez moi, je vérifie si c'est sur ma wishlist ou pas, mais au pire, c'est pas grave. Et j'y vais ensuite. Comme ça, je suis sûre et j'arrête de passer des heures à faire la queue pour des remboursements. C'est fatigant. Donc voilà. Et pour ce qu'on aura acheté, utilisez des beaux cintres. C'est un conseil que je prends du blog Une Chic Fille. Donc merci Marie pour cette idée. Mettre ses vêtements sur des beaux cintres pour celles qui auront choisi d'avoir un portant comme moi. Parce qu'un vêtement sur un joli cintre est beaucoup plus attirant que quelque chose sur ces cintres horribles comme celui-ci. Comme les cintres comme ça, là, un vêtement, il est pas beau sur ça. Donc moi, c'est fini ça, je les jette. Je ne garde que de beaux cintres en bois. Là, j'en ai pris tous les mêmes. Le portant est vraiment joli comme ça. Et une petite veste H&M toute simple peut être très très jolie quand même. Le cintre ne fait pas tout, mais sachant que je n'ai gardé que des vêtements qui me vont, dans lesquels je me sens bien et que j'adore, il est clair que grâce en plus à des beaux cintres, je sais pourquoi j'ai gardé les pièces et je les trouve toutes très très belles. Euh, bon, j'ai fait un petit résumé en bas de la vidéo parce que voilà, je voulais absolument faire une vidéo de moins de 10 minutes, mais même comme ça, je pense que tout le monde n'aura pas envie de suivre. Donc voilà, je vous ai expliqué comment j'ai fait mon tri, l'histoire des sacs de côté, je pense que c'est assez chouette. Et voilà, faire les magasins au bon moment, ne pas lire des magazines qui vous incitent à la consommation, faire une wishlist et l'histoire des cintres, je trouve ça plutôt chouette. Donc pour celles qui ont besoin de conseils, je continue à répondre aux mails et aux commentaires. Et puis je reviens à la rentrée en vous présentant mon dressing. Et très vite, je vais vous inviter à notre vide dressing avec les filles. Passez de très très bonnes vacances et j'en profite de parler en direct pour vous remercier de me lire tous les jours. Je prends vraiment un plaisir énorme à remplir ce blog. Voilà, merci beaucoup.